Je me fige dans l'embrasure du bureau de ma mère, ma main toujours sur la poignée de porte en laiton. Le soleil de fin d'après-midi traverse les volets de plantation, projetant des ombres de barreaux de prison sur le bureau en acajou où mère est assise, une enveloppe crème entre ses doigts manucurés. Mon enveloppe, mon invitation. Merci. Elle ne sursaute pas, ne s'excuse pas. Au lieu de cela, elle glisse l'enveloppe sous un porte-document en cuir avec une élégance étudiée. Je ne t'ai pas entendu entrer. J'entre dans la pièce, respirant le parfum familier de cire à meubles au citron et le parfum Chanel de mère. Est-ce mon invitation à la réunion de famille? Les doigts de mère tapotent une fois sur le bureau son indice lorsqu'elle calcule une réponse. Les organisateurs ont dû faire une erreur. Tu sais que le tour éclair est réservé aux développements commerciaux importants uniquement. Et tu as décidé d'intercepter mon courrier pour corriger leur erreur. Je garde ma voix stable, bien que mon cœur batte la chamade contre mes côtes. Elle soupire, l'exaspération plissant les coins de sa bouche. Chérie, c'est une table pour millionnaires. Tu n'as pas ta place. Les mots restent suspendus dans l'air entre nous, coupants et définitifs. J'ai entendu des variations de ce sentiment toute ma vie, pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'entendre énoncer si clairement me blesse encore comme une blessure fraîche. Victoria apparaît dans l'embrasure derrière moi, son tailleur pantalon impeccable, pas une mèche de ses cheveux châtains ébouriffés. Maman, la voiture est. Elle s'arrête, saisissant l'attention. Oh, merci, je ne savais pas que tu venais. Apparemment, personne ne le savait, dis-je doucement. Le regard de Victoria vacille entre mère et l'enveloppe partiellement cachée. La compréhension se lève dans ses yeux, suivie immédiatement d'un durcissement défensif. Reste à ta place, merci, ne nous embarrasse pas. Je reste parfaitement immobile, sentant le poids de 33 ans de moments similaires peser sur moi. Les tables d'appoint lors des réunions de famille, les présentations polies qui minimisaient ma recherche à le petit projet scientifique de Merci, le Noël où père m'avait tapoté la tête avec condescendance après que j'eus annoncé ma bourse de recherche médicale au lieu de rejoindre Allen Enterprises. Je vois, dis-je finalement, surprise par le calme de ma voix. Je me retourne et sors, mes talons raisonnables claquant sur les sols de marbre qui ont été témoins de 3 générations de succès Allen. Derrière moi, j'entends la voix étouffée de Victoria, elle s'en remettra. Elle le fait toujours. De retour dans mon modeste appartement, je dépose mes clés dans la soucoupe en céramique près de la porte et retire mes chaussures. Des articles de recherche couvrent ma table basse, des notes autocollantes marquant les points de données critiques. Ma vie ne pouvait pas être plus différente du manoir éclairé au lustre que je venais de quitter. La famille Allen a bâti sa fortune dans les télécommunications, puis s'est diversifiée dans l'immobilier et le capital risque. En grandissant, les conversations au dîner tournaient autour des parts de marché et des cibles d'acquisition. Mes frères et sœurs ont prospéré dans cet environnement. Moi, je dépérissais. Je me souvenais des heures passées à créer des présentations PowerPoint pour les projets de mon frère à l'école de commerce, les argumentaires d'investissement de ma sœur. Personne ne m'a jamais interrogé sur mon diplôme de biochimie ou sur le dispositif de soutien cardiaque que je développais. Lorsque j'ai refusé un poste chez Allen Enterprises pour poursuivre des recherches médicales, la déception de mon père était palpable. Tu jettes ton droit d'aînesse, avait-il dit, comme si le nom Allen à lui seul garantissait le succès. Mon téléphone vibre avec un message de James, mon partenaire commercial chez Med Allen Lab. Ça y est. Le communiqué de presse tombe pendant la réunion. 2 contrats de licence de 1,5 million de dollars, plus des redevances. Tu es prête pour ça? Une vague de justifications me réchauffe la poitrine. 3 ans de journée de 14 heures, de rejet de subventions et d'échecs de prototypes ont conduit à ce moment, un dispositif cardiaque qui aidera des milliers de patients, créé malgré le dédain de ma famille pour mon travail, jugé insignifiant. Je traverse jusqu'au placard et ouvre la porte coulissante, observant ma garde-robe professionnelle limitée. Mes mains tremblent légèrement tandis que je pousse les cintres de côté, cherchant quelque chose d'approprié. Je n'ai jamais assisté au tour éclair, ces présentations de 5 minutes où les membres de la famille exposent leurs réalisations commerciales. Mère a toujours dit que mon travail n'était pas assez substantiel pour justifier mon inclusion. Pourtant, sous le calendrier de mon bureau se trouve l'invitation qu'elle pensait avoir cachée lorsque je l'avais demandée directement aux organisateurs le mois dernier. Je savais que mère intercepterait l'exemplaire envoyé par la poste. Je choisis un blazer bordeaux, me souvenant des paroles de tante Marie il y a des années, ne les laisse jamais te priver de ta voix. Je prends mon téléphone et compose le numéro du coordinateur de la réunion. Bonjour,
c'est merci Allen. Je confirme ma place pour le tour éclair. Je marque une pause, laissant la détermination renforcer ma voix. Certaines traditions ne changent jamais. Une semaine plus tard, le jour de la réunion, je me tiens paralysé devant les portes étincelantes de la salle de bal de l'hôtel Westbrook, observant ma famille à travers la vitre comme des spécimens dans un aquarium. Victoria renverse la tête en arrière dans un rire étudié à quelque chose que dit notre cousin Richard, tandis que père tape sur l'épaule d'un investisseur aux cheveux argentés. Mère glisse entre les groupes sociaux, sa flûte de champagne à peine agitée par ses mouvements. Ma poitrine se serre, comme si elle était liée par des fils invisibles. 1 an depuis que j'ai assisté à une réunion de famille. 365 jours de liberté bénis de leur regard dédaigneux. Respire juste, me chuchotai-je, lissant les revers de mon blazer bordeaux. Le tissu me semblait trop chaud contre mes paumes moites. À l'intérieur de mon porte-documents en cuir se cachaient des impressions du communiqué de presse dont la publication était prévue dans exactement 90 minutes. Le timing devait être parfait. Je redresse mes épaules et ouvre la lourde porte. Les sourcils de l'hôtesse se lèvent de surprise. Mademoiselle Allen ? Nous n'étions pas sûrs que vous viendriez. J'ai été invité, je réponds, les mots plus vifs que prévu. La table d'inscription bourdonne d'activité alors que cousins et associés récupèrent leur badge nominatif. J'attends patiemment pendant que l'hôtesse fouille dans des piles alphabétiques. Je suis désolé, je ne vois pas de badge pour merci Allen. Elle feuillette à nouveau les papiers, son malaise croissant. Laissez-moi vérifier le programme des orateurs. Je suis son regard vers l'ordre du jour imprimé. Là, dans la case de 19h15 où mon nom devrait apparaître, Gregory Phillips, opportunité d'investissement sur les marchés émergents. Le nom de mon beau-frère. Le mari de Victoria. Il doit y avoir une erreur, dis-je, bien que nous sachions toutes les deux que non. Non loin, la voix de père porte alors qu'il parle à oncle Thomas. Le travail de Mercier est académique, rien de substantiel. Les mots me transpercent comme un scalpel. Clinique, précis, conçu pour éliminer ce qui n'a pas sa place. Victoria croise mon regard de l'autre côté de la pièce. Un instant, quelque chose comme de la culpabilité traverse son visage. Puis elle se détourne délibérément, entraînant son cercle d'admirateurs avec elle. L'hôtesse me touche doucement le bras. Laissez-moi parler au coordinateur. Elle disparaît, revenant quelques minutes plus tard avec un badge fraîchement imprimé et des excuses murmurées. Votre créneau de parole a été rétabli. 19h20, j'accroche le badge à mon blazer, la petite victoire sonnant creux face à la trahison plus large. Merci. La voix familière m'enveloppe comme un baume. Tante Marie traverse la pièce, les bras tendus. Son étreinte sent le parfum chalamar et la compréhension. Je savais que tu viendrais. Il ne pensait pas que je viendrais, murmurai-je contre son épaule. Elle recule, me tapotant la joue. C'est précisément pour ça que tu dois le faire. Ne les laisse jamais écrire ton histoire. Ses yeux, du même bleu clair que les miens, pétillent de malice. Je t'ai gardé une place. Alors que nous avançons dans la foule, un cousin éloigné, David, qui dirige un département d'administration hospitalière à Boston, s'approche. Merci, je voulais t'appeler. J'ai lu ton résumé dans le Biomédical Journal le mois dernier. Les applications potentielles pour les hôpitaux ruraux sont fascinantes. Avant que je ne puisse répondre, le photographe de famille interrompt. Mademoiselle Allen, pourrais-je prendre une photo de vous avec votre sœur ? Mère apparaît derrière lui touchant le coude. Juste Victoria, avec son père pour l'instant. Le récit de la succession commerciale. En fait, dit le photographe, me positionnant à côté de tante Marie, j'ai besoin de quelques clichés de toutes les femmes Allen ensemble. Il me fait un clin d'œil si subtil que je le manque presque. De l'autre côté de la pièce, l'oncle William, le frère aîné de père, qui a vendu ses parts de société il y a des années pour voyager dans le monde entier, tire une chaise à la table principale et me fait signe de venir. Cette place est pour toi, merci, entre moi et ta tante. Je m'installe sur la chaise offerte, consciente des lèvres serrées de mère alors qu'elle me regarde depuis l'entrée. La nappe blanche tombe parfaitement jusqu'au sol, les verres en cristal captant la lumière des lustres au-dessus. Des marque-places aux lettres dorées signalent chaque couvert un papier cartonné cher qui me semble trop lourd dans les mains. La pièce se tait alors que père prend le micro. Bienvenue à tous à notre rassemblement annuel de la famille Allen. Je suis fier de vous présenter mes enfants, Victoria,
dont la société de promotion immobilière s'est étendue à 3 États cette année, et Thomas, dont le fonds spéculatif a dépassé les prévisions du marché de 18% le trimestre dernier. Le silence où mon nom devrait être résonne fortement. Victoria arbore un sourire suffisant derrière son verre de champagne. Père lève son verre. À l'empire commercial Allen qui continue de prospérer pour les générations à venir. Des applaudissements se répandent dans la pièce. Je tape des mains machinalement, sentant la main de l'oncle William me tapoter le genou sous la table. Pendant le cocktail, Victoria me frôle, murmurant « Cette salle est pour de vrais millionnaires. » Qu'est-ce que tu vas raconter? Des expériences de laboratoire? Je ne réponds pas. Des années de commentaires similaires ont créé des callosités sur cette blessure particulière. Le coordinateur annonce que le service du dîner commencera sous peu, suivi des présentations éclairs. Mon nom apparaît sur l'ordre du jour mis à jour, hâtivement ajouté avec une police différente. Je sors mon téléphone de ma poche et envoie un SMS à James, je suis prête. Laissez-les l'entendre de ma part en premier. Sa réponse arrive immédiatement. Le communiqué de presse est en attente pour 19h30 précise. Montre-leur à quoi ressemble un véritable impact. Quand le dîner commence, je prends ma place légitime à la table principale. Les sourcils de mère se lèvent légèrement, le seul signe extérieur de son irritation. Père fait semblant de ne pas remarquer, plongé dans une conversation avec l'homme à sa droite. Tante Marie me serre la main sous la table. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu avais 10 ans? La meilleure vengeance est l'excellence. Je finis, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. Autour de la table, les conversations fusent sur les investissements et les acquisitions. Je reste silencieuse, sirotant de l'eau au lieu de vin. J'ai besoin de clarté pour ce qui va suivre. Le verre en cristal est frais contre mes lèvres tandis que je regarde les minutes s'écouler. À mes pieds, mon porte-document en cuir contient l'histoire qui va tout changer. Je surprends oncle William en train de me regarder avec des yeux entendus. Il lève son verre d'eau dans un toast silencieux. Au véritable avenir de la famille Allen, murmure-t-il, trop bas pour que les autres l'entendent. Je lui rends le geste, gardant les yeux sur l'horloge, 20 minutes avant que je ne parle, 30 minutes avant le communiqué de presse, 31 minutes avant que plus rien ne soit pareil. Je me tiens au fond de la salle de bal, observant l'organisatrice feuilleter des fiches. Son front se plisse alors que mère se penche, lui murmurant quelque chose qui fait que le regard de la femme se tourne vers moi. Votre mère a suggéré que nous pourrions déplacer votre présentation à la fin de la soirée, dit-elle lorsque j'approche. Quelque chose concernant la priorité à donner aux entreprises plus établies. Mon estomac se serre. Mon email de confirmation indique 19h20. C'est mon créneau. Elle jette un coup d'œil amer, qui s'est commodément éloigné. Bien sûr, mademoiselle Allen. Soyez juste brève. Je regarde ma montre. 19h15, 5 minutes avant que je ne monte sur scène. 5 minutes avant la levée de l'embargo de presse. Le timing ne pouvait être plus parfait ou plus terrifiant. Père s'approche du podium, tapotant le microphone. Le rassemblement familial se tait immédiatement. Le respect de la hiérarchie est profondément ancré chez les Allen. Nous avons entendu des développements remarquables aujourd'hui, dit-il, hochant la tête vers mon frère et mes cousins. De nouvelles acquisitions, des marchés en expansion, l'héritage Allen se renforce. Ses yeux balaient la pièce, finissant par se poser sur moi avec une réticence visible. Et notre cadette, merci, a quelques mises à jour de laboratoire. Quelques rires polis s'élèvent dans la foule. Je regarde Victoria vérifier délibérément son téléphone alors que j'avance. 2 cousins chuchotent derrière leur programme, me regardant avec la même expression qu'ils donneraient à un projet scientifique d'enfant. Le microphone se dresse devant moi, l'écusson de la famille Allen clairement affiché sur le podium. Le silence s'installe, pas le calme respectueux que mes frères et sœurs recevaient, mais un flottement inconfortable. Quelqu'un tousse. Un verre s'entrechoque. Le photographe regarde sa montre. Je m'éclaircis la gorge. Merci pour cette introduction, père. Ma voix émerge plus forte que je ne l'attendais. La pièce se met au point. Le sourire encourageant de tante Marie. L'oncle âgé qui me demande toujours des nouvelles de mon travail. Les cousins éloignés qui n'ont jamais vraiment correspondu au moule des Allen non plus. Depuis 3 ans, Med Allen Lab développe un dispositif de soutien cardiaque qui traite l'insuffisance ventriculaire sans chirurgie invasive. J'appuie sur la télécommande et mes diapositives apparaissent sur l'écran derrière moi.
Pas de projection de marché flamboyante comme la présentation de Victoria, mais des illustrations médicales claires. Les traitements actuels nécessitent des procédures à cœur ouvert avec un temps de récupération significatif. Notre dispositif peut être inséré par cathéter, réduisant les séjours à l'hôpital de plusieurs semaines à quelques jours. Quelques têtes se lèvent. Quelqu'un arrête de taper sur son téléphone. Le maillage en titane se dilate à l'intérieur de la paroi ventriculaire, offrant un soutien structurel tout en permettant un mouvement naturel. Il est particulièrement efficace pour les patients trop fragiles pour une chirurgie traditionnelle. Je remarque un cousin cardiologue se pencher légèrement en avant, son expression ennuyée cédant la place à un intérêt professionnel. Nous avons réalisé des essais sur animaux avec un taux de réussite de 94% et obtenu l'approbation de la FDA pour les essais initiaux sur l'homme. Le brevet a été délivré le mois dernier. Plus de regards se tournent vers moi. Même père a cessé de consulter son application de portefeuille. Les essais cliniques commenceront le trimestre prochain à la Mayo Clinic et à Johns Hopkins. J'avance vers une diapositive montrant le prototype. Le dispositif pèse moins de 6 grammes, mais peut supporter une pression équivalente à. L'horloge sonne 19h30. Un téléphone vibre. Puis un autre. Et un autre. De l'autre côté de la pièce, des appareils gazouillent et vibrent alors que le communiqué de presse tombe simultanément sur les sites d'information financière et médicale. Le cousin Edouard, toujours rivé à son téléphone, lit à voix haute, Medallen Lab signe un contrat de licence de 1,5 million de dollars avec Cardiotech International, plus des redevances sur les ventes futures. Les têtes pivotent entre Edouard et moi. Le visage de mère se vide de ses couleurs. Père tâtonne avec ses lunettes de lecture, plissant les yeux devant l'écran de son propre téléphone. Je continue comme si rien ne s'était passé. L'accord de licence assure une distribution nationale via des chaînes d'approvisionnement médicales établies, rendant le dispositif accessible aux hôpitaux des communautés rurales, et pas seulement aux centres urbains. La pièce s'est transformée. Les corps se penchent en avant. Les programmes sont baissés. Le photographe, qui positionnait auparavant pour la photo parfaite de Victoria, tourne son appareil photo vers moi. Mon téléphone vibre dans ma poche, probablement James observant le chaos se dérouler depuis notre laboratoire de l'autre côté de la ville. J'entends presque sa voix, tu as mérité ce moment. Tiens-toi droite. Tante Marie s'essuie le coin de l'œil avec une serviette de cocktail. Le vieil oncle commence à applaudir, un clap lent et délibéré qui se répand d'abord avec hésitation, puis avec une conviction croissante. Je termine avec les mots que nous avons préparés pour ce moment, Medallen Lab reste engagé à faire progresser les soins cardiaques par l'innovation, plutôt que par la tradition. Merci de votre temps. Les applaudissements me suivent jusqu'à ma place, non pas l'ovation tonitruante que Victoria a reçue pour son entreprise immobilière, mais un applaudissement soutenu, réfléchi et croissant. Mère reste parfaitement immobile, son champagne intact. Le visage de père a pris un masque que je reconnais des déceptions de l'enfance, pas de la colère, mais la lente réalisation qu'il s'est trompé. Mon téléphone vibre avec des messages entrants. James, ils appellent de CNN Médical. Le communiqué de presse est partout. Dr Larson de Johns Hopkins, félicitations, merci. Reconnaissance bien méritée. Tante Marie, tellement fière de toi, ma chérie. Ta grand-mère l'aurait été aussi. Le mari de Victoria se penche sur la table. Merci, pourquoi ne nous as-tu pas dit que cela se passait? Nous aurions pu coordonner la stratégie de relations publiques de la famille. Avant que je ne puisse répondre, une femme aux cheveux argentés, dans un tailleur impeccable, apparaît à mon coude. Hélène Donovan, dont la société de capital risque soutient la moitié des startups présentes dans la pièce. Mademoiselle Allen, j'aimerais en savoir plus sur votre dispositif cardiaque. Avez-vous une carte? Bien sûr. J'offre la mienne simple, blanche, avec le logo Medallen Lab que j'ai moi-même conçu. Elle la regarde, puis Victoria, qui s'est matérialisée à côté de nous. Vous devez être la sœur de Merci. C'est merveilleux d'avoir une telle innovation dans la famille. Le sourire de Victoria se fige. Oui, nous sommes très fiers. Deux autres investisseurs s'approchent, puis un administrateur d'hôpital. Père tente de se joindre à la conversation, mais les questions sur les mécanismes de soutien ventriculaire le laissent hocher la tête vaguement. De l'autre côté de la pièce, Mère observe son cercle social soigneusement cultivé graviter vers moi. Le photographe capture le moment, Mère isolée dans son élégante robe, serrant ses perles, tandis que je suis entouré d'auditeurs engagés. La véritable avancée,
expliquai-je à un investisseur particulièrement intéressé, n'est pas seulement le dispositif lui-même, mais la méthode de déploiement. Nous avons simplifié une procédure complexe en quelque chose que tout chirurgien cardiaque peut réaliser avec une formation spécialisée minimale. L'investisseur hoche la tête. C'est là que se produit la pénétration du marché. Un accent intelligent. Du coin de l'œil, je vois mère faire signe à père. Leur système de communication silencieuse, pratiqué pendant des décennies de manœuvres sociales, est maintenant axé sur la gestion des dégâts. Mais il est trop tard. La pièce a changé. Les diapositives PowerPoint continuent de défiler derrière l'orateur suivant, mais la moitié de l'auditoire continue de me regarder. Des téléphones sont passés pour montrer le communiqué de presse. Quelqu'un affiche le cours de l'action de Cardiotech, qui est déjà en hausse suite à la nouvelle. Pour la première fois en 33 ans de réunion de famille Allen, je ne suis pas l'oublié, pas la déception, pas la fille qui doit rester à sa place. Je suis simplement merci Allen, et j'ai gagné ma place à cette table. La carte de visite entre mes doigts me procure un sentiment de justification palpable. Une capitale risqueuse en soins de santé vient de me la donner, à moi, pas à mon père, une première dans l'histoire de la famille Allen. Ma présentation s'est terminée il y a 15 minutes, mais je suis toujours entouré d'un cercle d'investisseurs curieux et de proches qui trouvent soudain mon petit projet scientifique fascinant. Votre dispositif cardiaque pourrait révolutionner la récupération post-chirurgicale, déclare le docteur Levinson, un cousin éloigné avec qui j'ai à peine parlé lors des rassemblements précédents. J'ai des collègues au Massachusetts General qui seraient intéressés par des essais cliniques. J'acquiesce, en gardant ma voix mesurée. Nous avons développé un protocole de test robuste. Notre dispositif réduit les complications de récupération de 94% dans les études animales. Derrière l'épaule du docteur Levinson, j'aperçois Père se frayant un chemin dans la foule, un verre à la main, son troisième scotch de la soirée. Sa cravate est légèrement de travers, une rare entorse à sa présentation impeccable. Merci a toujours eu un esprit scientifique brillant. Père s'écrie en atteignant notre cercle, tapant une main lourde sur mon épaule. J'ai encouragé ses intérêts dès l'enfance. Tu te souviens de cette trousse de chimie, ma chérie? La trousse de chimie qu'il avait rendue parce qu'elle était trop avancée pour une fille. Le microscope qui avait mystérieusement disparu après que j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec mes devoirs. La demande d'inscription au camp scientifique qu'il avait refusé de signer parce que les Allen ne dorment pas dans des cabanes. Oui, père. Je me souviens. Je me décale légèrement, faisant glisser sa main de mon épaule. Mère se matérialise de l'autre côté, son parfum Chanel annonçant son arrivée avant sa voix. Charles, viens prendre une photo avec Merci et moi. Elle appelle le photographe de famille. Son bras glisse autour de ma taille, son corps s'inclinant pour faire face à l'appareil photo. Prenons une pour le bulletin de la famille. Le même bulletin qui m'avait coupé de la photo de Noël dernier. Je reste rigide alors que le flash éclate, capturant cette performance de fierté maternelle. Les doigts de mère s'enfoncent légèrement dans ma taille, un avertissement silencieux pour que je joue le jeu. Madame Allen, cela vous dérangerait-il de vous écarter, demande une femme en tailleur. J'aimerais discuter des applications potentielles avec votre fille en privé. Le sourire de mère reste figé, mais ses yeux se durcissent. Peut-être plus tard. La famille d'abord, les affaires ensuite, notre devise Allen. En fait, dis-je, me dégageant doucement. J'ai le temps maintenant. Allons-nous là-bas, mademoiselle Winters? Alors que je m'éloigne, Victoria m'intercepte, apparaissant soudainement sur mon chemin. Sa voix porte juste assez pour atteindre les invités proches. Merci, tu te souviens que j'ai mentionné cette idée de moniteur cardiaque il y a des années, quand tu luttais avec la conception initiale? Elle n'a jamais rien mentionné de la sorte. En fait, le concept est né de mes recherches sur la régénération mitochondriale, répondis-je, assez fort pour que les autres entendent, mais j'apprécie votre intérêt maintenant. Le sourire de Victoria se crispe comme une pellicule. De l'autre côté de la pièce, le grand-oncle Walter lève son verre. Ah merci Allen. Sa voix porte, faisant taire les conversations, l'avenir de l'héritage Allen. Père boit son scotch d'un trait. Les doigts de mère tremblent légèrement alors qu'elle ajuste son collier de perles. J'observe les fissures se propager dans leur récit soigneusement construit. Pendant 33 ans, ils ont insisté sur le fait que mon chemin était insignifiant. Maintenant, ils se bousculent pour revendiquer le mérite d'un succès qu'ils ont activement entravé. Tante Marie apparaît à mon coude, ses yeux pétillants de malice.
Vous vous souvenez quand Merci a démonté la télécommande de la télévision à l'âge de 7 ans, demande-t-elle à la foule. Elle l'a recablée pour contrôler les lumières de sa chambre? Nous aurions dû savoir alors qu'elle nous éclipserait tous. Le sourire de mère se fige. Père fait signe au barman. Victoria se retire dans un coin, tapant furieusement sur son téléphone. Au fur et à mesure que la soirée avance, je réponds aux questions sur les délais d'approbation de la FDA et les partenariats de fabrication. Pas une seule fois je ne mentionne les demandes de subventions que mes parents ont refusé de soutenir, les relations familiales qu'ils ont refusé de m'accorder. Mon succès existe malgré eux, pas grâce à eux. Merci, ma chérie. Mère me coince près de la table des desserts plus tard, sa voix adoucie par un nouveau respect. Nous devrions parler de ton avenir avec la famille. Ton succès change les choses. En effet, ajoute Père, apparaissant derrière elle, j'ai des contacts qui pourraient t'aider à gérer ces nouvelles relations avec les investisseurs. Victoria les rejoint, un front uni de soutien soudain. Nous devrions présenter une stratégie Allen unifiée à l'avenir. La marque familiale pourrait vraiment valoriser ton produit. Je prends une bouchée délibérée de mousse au chocolat, savourant son amertume. Pendant des années, ils ont insisté sur le fait que je n'avais pas ma place à cette table. Maintenant, ils veulent des sièges à la mienne. Je vais y réfléchir, dis-je finalement, posant ma cuillère à dessert avec un léger tintement contre la porcelaine fine. Leur sourire soulagé montre qu'ils ont confondu la considération avec l'acceptation. Ils ne réalisent pas que cette soirée m'a appris quelque chose de fondamental, je n'ai plus besoin de leur table. J'ai construit la mienne. 2 jours plus tard, j'arrive chez mes parents exactement 5 minutes en avance, une habitude ancrée depuis l'enfance. La famille Allen valorise la ponctualité par-dessus tout sauf, apparemment, l'honnêteté. La Mercedes argentée de Père scintille dans l'allée circulaire à côté du Range Rover de Victoria. Le pouvoir en évidence. La gouvernante m'accueille à la porte avec une chaleur que ma famille montre rarement. Mademoiselle Merci, ils vous attendent dans la salle de conférence. Bien sûr. Pas le salon où se déroulent les discussions familiales. La salle de conférence où les affaires sont conclues. Je la suis à travers le hall de marbre, devant la galerie de portraits des patriarches Allen, mes talons censés claquant sur les sols en pierre calcaire. Mon sac messager pèse lourd contre ma hanche, rempli de preuves que j'ai rassemblées pendant des semaines. Quand j'entre, ils se sont arrangés comme un tribunal. Père à la tête de la table de conférence polie, mère à sa droite, Victoria à sa gauche. Une présentation PowerPoint brille sur l'écran mural derrière eux, initiative de santé familiale Allen. Merci, dit Père, sa voix coupée par un enthousiasme professionnel. Juste à temps. Je dépose mon sac sur la chaise la plus proche de la porte et reste debout. Je crois comprendre que vous vouliez discuter de mon entreprise. Père se lève, cliquant sur une télécommande pour faire avancer sa diapositive. J'ai préparé une présentation sur l'exploitation du nom Allen dans le domaine de la santé. Il désigne un graphique d'analyse de marché. Il y a un potentiel de croissance substantielle si nous positionnons Med Allen Lab sous l'égide d'Allen Enterprises. Mère se penche en avant, ses perles captant l'éclairage encastré. Chérie, nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Il s'agit de maintenir le succès dans la famille, là où il doit être. La même voix qu'elle utilisait pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas inviter mes amis de l'université au dîner de vacances. Victoria tapote ses ongles manucurés sur sa tablette. J'ai rédigé un communiqué de presse annonçant le soutien familial à Med Allen Lab. Nous pouvons le présenter comme une division santé d'Allen Enterprises en développement depuis des années. Elle fait glisser un document sur la table. Le nom de famille ouvre des portes que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne touche pas le papier. Au lieu de cela, j'ouvre mon sac et en retire un porte-document en cuir, un cadeau de père que j'ai réellement gardé. Avant de continuer, j'aimerais partager un peu d'histoire. Père jette un coup d'œil à sa montre. Nous avons des investisseurs qui attendent notre décision, merci. Cela ne prendra pas longtemps. J'extrais une pile de courriels imprimés et les dépose sur la table. Ce sont les réponses à mes demandes de financement initiales d'il y a 3 ans. Les yeux de mère se plissent. L'histoire ancienne n'est pas pertinente pour les opportunités actuelles. C'est une base pour le contexte. Je répartis les emails comme des cartes à jouer. Père, ceci est votre réponse refusant ma demande de financement de démarrage. Mère, ceci est votre suggestion que je trouve quelque chose de plus approprié ou pour une Allen. Victoria,
c'est vous qui avez dit au contact potentiel de ne pas perdre de temps avec le passe-temps de merci. La température de la pièce semble chuter de 10 degrés. Je continue méthodiquement, plaçant des relevés bancaires à côté des emails. C'est ainsi que j'ai construit Medallen Lab sans l'argent de la famille, subventions initiales, deuxième hypothèque sur mon appartement, journée de travail de 16 heures. Viennent ensuite les documents juridiques. Ce sont les statuts de la société montrant sa structure indépendante d'Allen Enterprises. Le visage de Père rougit. Vous avez fait votre point. Nous avons sous-estimé votre projet. Maintenant, nous offrons ce que vous avez toujours voulu, la reconnaissance familiale. Non. Le mot reste suspendu entre nous, simple et définitif. Vous offrez ce que vous avez toujours voulu, le contrôle de quelque chose de précieux que j'ai créé sans vous. Les doigts de mère tordent ses perles. Nous sommes votre famille. Nous méritons. Vous ne méritez rien. Ma voix reste posée tandis que quelque chose de brûlant coule dans ma poitrine. Vous avez eu des opportunités de faire partie de ce voyage. Vous avez choisi l'exclusion à la place. Je fouille une dernière fois dans mon sac, en extrayant une clé USB mince. Ceci contient des enregistrements de réunions de famille. Le Noël où Père Harry de ma bourse de recherche. Le Thanksgiving où Victoria a dit à ses cousins de ne pas discuter de sciences ennuyeuses au dîner. Je la pose à côté des autres preuves. Je n'en ai plus besoin. Père fixe le petit appareil comme s'il allait exploser. L'influence qu'il pensait avoir s'évapore sous ses yeux. Le nom Allen signifie quelque chose, murmure Mère, son statut social s'ébranlant sous ses pieds. Oui, ça signifie quelque chose. Je rassemble mes documents, les remettant dans mon sac. Pour moi, cela a signifié me prouver sans les avantages que vous avez donnés à Victoria et à Thomas. Le visage de Victoria pâlit lorsqu'elle réalise que je n'ai plus besoin de leur approbation. Le scénario familial se réécrit autour de nous. Je me lève, mon sac sur l'épaule. Mes conditions sont simples, respecter mon indépendance ou n'aurez aucune place dans mon succès. Vous pouvez choisir une relation authentique ou pas de relation du tout. Père ouvre la bouche, puis la referme. Pour une fois, William Allen contre-offre. Je reconnais votre comportement passé sans animosité, je continue. Mais je ne le permettrai pas davantage. Le silence s'étire entre nous, épais de 3 décennies de mépris enfin confrontés. Le dispositif cardiaque aide les personnes dont le cœur a été endommagé. Je me dirige vers la porte. Ironique, étant donné que sa créatrice a dû protéger le sien des personnes qui auraient dû le sauvegarder le plus. Je les laisse à table, stupéfaits par l'effondrement de leur contrôle. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un léger clic qui me semble plus définitif qu'un claquement. Dans ma voiture, j'expire complètement pour ce qui me semble être la première fois depuis des années. Mon téléphone vibre avec un message de James. Comment ça s'est passé? Je démarre le moteur avant de répondre. Exactement comme prévu. Et exactement comme il le fallait. Le poids des preuves que j'ai portées pendant des semaines a été transféré à leur propriétaire légitime. Qu'ils choisissent de le supporter ou de le rejeter ne me concerne plus. Je quitte le manoir, sans regarder en arrière l'endroit où je n'ai jamais vraiment eu ma place. La route devant moi m'appartient seule. La lumière du soleil inonde les baies vitrées des laboratoires Medallen, éclairant les installations de recherche agrandies dont je ne rêvais autrefois que. 1 an après la réunion de famille qui a tout changé, mes pas résonnent avec assurance sur les sols en béton poli alors que je navigue entre les postes de travail. Des chercheurs en blouse blanche se regroupent autour de prototypes de dispositifs cardiaques, leurs visages animés par un objectif plutôt que par la politique. Dr Allen, les nouveaux capteurs de pression sont arrivés, s'écrie Morgane, une brillante ingénieure que j'ai recrutée dans un programme de collège communautaire. Elle brandit un colis, son enthousiasme non tempéré par la hiérarchie de l'entreprise. Je souris, toujours pas habitué à entendre mon nom prononcé avec un respect sincère. Parfait timing. Testons-les cet après-midi. Dans mon bureau, un espace aux parois vitrées conçu pour la collaboration plutôt que pour l'isolement, la copie encadrée de notre brevet original est suspendue à côté de photos de patients dont notre dispositif a amélioré la vie. Aucun portrait de famille n'encombre ces murs. Leur absence est un sentiment de liberté. Mon téléphone vibre avec le message hebdomadaire de Tante Marie. Son texte dit « Fier de toi chaque jour, ma chérie ». Contrairement aux tentatives prudentes de ma mère pour établir un lien, toujours formulé en commentaire sur l'image de la famille, le soutien de Marie est sans condition. J'ai appris à reconnaître la différence.
Le docteur James Weber, mon partenaire commercial, apparaît dans l'embrasure de ma porte, tenant 2 tasses de café. La chaîne d'hôpitaux Peterson veut étendre notre contrat, annonce-t-il, posant mon café sur le bureau. On dirait que votre présentation à leur unité cardiaque le mois dernier a scellé l'affaire. Notre présentation, le corrigeai-je, acceptant la tasse fumante. Cela a toujours été un effort d'équipe. Les mots me semblent importants, un contraste délibéré avec la philosophie de la famille Allen, où la réussite individuelle l'emportait toujours sur le succès collectif. Père a toujours du mal avec ce concept, appelant parfois avec des suggestions pour tirer parti de ma position ou capitaliser sur le nom Allen. Il est bien intentionné, à sa manière limitée. Victoria m'a le plus surprise. Le mois dernier, elle a demandé une visite du laboratoire, posant des questions réfléchies sur nos protocoles de recherche. Je n'ai jamais compris ce qui te motivait, a-t-elle admis après, lissant son blazer impeccable. Peut-être que je ne comprends toujours pas complètement, mais c'est impressionnant, merci. Vraiment. Certains parents gardent leur distance, à l'aise dans l'ancienne hiérarchie. J'ai fait la paix avec leur absence. Ce soir, nous célébrons l'approbation de la FDA avec un dîner que j'organise pour tous ceux qui ont contribué à notre succès, du personnel d'entretien à nos principaux investisseurs. L'équipe de traiteurs dispose les couverts autour de tables arrangées en cercle concentrique plutôt qu'en hiérarchie d'importance. Tous ceux qui ont contribué sont assis à la table principale, leur ai-je dit, parce qu'il n'y a qu'une seule table principale. Mon téléphone sonne la sonnerie de ma mère. Il y a un an, j'aurais peut-être laissé la messagerie vocale prendre le relais. Aujourd'hui, je réponds. Merci. Sa voix porte la familiarité du ton sec, mais quelque chose de plus doux borde les syllabes de mon nom. Je voulais te féliciter avant ta célébration de ce soir. Merci, dis-je simplement, ni rejetant ni embrassant la timide branche d'olivier. Après que nous ayons raccroché, je me tiens à la fenêtre surplombant le parc de recherche, où nos boursiers commenceront bientôt leur stage. De jeunes scientifiques issus de milieux peu favorables qui méritent la chance que j'ai failli perdre. Le soleil couchant projette ma silhouette sur la vitre, étirant mon ombre sur mon succès actuel et les exclusions passées qui ont forgé ma détermination. Mes doigts reposent légèrement sur le prototype de notre prochaine innovation, une version miniaturisée qui aidera des milliers d'autres personnes. Je m'appelle Merci Allen, chuchotai-je à mon reflet, et j'appartiens exactement à l'endroit que j'ai bâti.